Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est très très touchant et très beau cet accueil et puis ces images qu'on a vues. J'étais un peu pessimiste le mois dernier et ce qui se passe dans le monde actuellement me rend très optimiste. Parce que j'avais l'impression qu'on était très peu nombreux à être non-violents et pacifistes. Et puis hier, ça a été des millions de gens dans le monde qui ont manifesté pour la paix. Des artistes de premier plan, Madonna qui sort un clip contre la guerre. Enfin, ça bouge partout. Donc, on n'a plus besoin de s'occuper de ça. Parce que nous sommes là pour s'occuper d'autre chose. Si personne s'en occupe, il faut s'en occuper. Mais énormément de gens s'en occupent. On pourrait dire que la majorité de la population maintenant est contre la guerre. Peut-être que quelques dictateurs imbéciles vont la faire. Mais ils ne seront pas réélus. Ils sont en train de perdre leurs élections un peu partout, que ce soit le petit caniche Blair ou que ce soit Bush. Ils sont dans une situation où s'ils la font, ils sont sûrs de perdre les prochaines élections. S'ils ne le font pas aussi, parce que les gens n'aiment pas trop les gens qui changent d'avis comme ça. Donc ils se sont mis dans une merde profonde. Et c'est tellement bien fait pour eux, parce que c'est ce qu'ils méritent. Donc la paix maintenant, la majorité, 85% des Européens sont contre la guerre. Ils ne peuvent pas toujours avoir tort. En Amérique du Nord aussi, c'est une majorité de gens qui sont contre la guerre, même si on ne leur donne pas la parole. Des manifestations partout, dans les pays d'Asie, enfin absolument partout. Donc, ça y est, on n'a plus besoin de s'occuper de ça. C'est un optimisme extraordinaire de voir que la paix, la non-violence et le refus de la violence, c'est une majorité de la population de la planète qui soutient ces idées. Et il reste quelques hypocrites, politiciens, criminels, qui veulent bien entendu recevoir tous les intérêts. Il y a eu j'ai assisté cette semaine, j'ai vu un rapport qui explique très clairement que la famille Bush et Condoleezza Rice, sa secrétaire d'État, sont actionnaires, très importants actionnaires des fabriques d'armes américaines. Alors on comprend évidemment qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose quelque part, gling, 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 les pièces tombent et ils sont forcément pour la guerre puisque ça leur rapporte. Vous savez, on le sait aussi depuis longtemps que 6 milliards de dollars américains sont donnés à Israël, qui bien entendu les dépense immédiatement pour acheter des armes américaines. Donc tout ça, c'est des histoires d'argent qui rapportent. Ben alors donc on n'a plus besoin de s'en occuper car toute la planète est en train de comprendre et toute la planète est en train d'être pacifiste. Alors, du moment que tout le monde est d'accord, on n'a plus besoin de s'en occuper. On continue de supporter, bien sûr, mais ce n'est pas notre souci principal. Bien sûr qu'on veut la paix, mais je crois que la planète est suffisamment maintenant contaminée par ce désir de paix et de non-violence pour que ce soit plus notre préoccupation prioritaire. Nous, on est là pour parler du futur. Il faut que des gens s'occupent du présent, bien sûr, mais il y a des milliers de gens dans les rues, il y a des milliers de protestations, il y a des millions de gens qui écrivent, il y a des tas de websites qu'on présente dans les liens que vous connaissez sur Rail Science. Donc, je ne dirais pas que tout va bien, mais tout va bien dans la direction de la paix. Maintenant, nous, de quoi on s'occupe? Du futur. On peut s'occuper du futur parce qu'il y a quand même un futur. Et personne ne s'occupe du futur. Les choses sont en train de changer. Notre responsabilité de Raéliens n'est pas de travailler pour supporter ce qui se fait actuellement et que d'autres font très bien. Il y a des milliers d'associations pour la paix, il y a des milliers d'organisations pour la paix, de mouvements pacifistes et non violents. Super. On les aide, on les soutient. Bravo à tous pour avoir envoyé vos noms en mettant Raéliens après, pour qu'on sache qui nous sommes et que nous sommes des fanatiques de la non-violence. Magnifique. Mais il y a l'après. Il y a le futur. Et nous sommes, nous, les messagers du futur. Nous sommes, nous, notre mission est de préparer l'humanité de demain. Et de l'humanité de demain qui va beaucoup plus loin que tout ce que les gens imaginent aujourd'hui. Et pour renverser la tendance,
Les ennemis de l'humanité, oui, c'est les militaristes, oui, c'est les gens qui veulent utiliser des bombes et la violence, mais c'est aussi ce faux mouvement écologiste qui est contre tout progrès. Écologie, et les écologistes en général sont contre les aliments génétiquement modifiés, par exemple. Et ils sont en train de se tirer dans le pied, car les aliments génétiquement modifiés, les plantes génétiquement modifiées, enlèvent la pollution de la terre et préparent un meilleur futur. Il faut 100 fois, 1000 fois moins de pesticides et de produits toxiques pour faire pousser des plants génétiquement modifiés que les techniques dites normales ou traditionnelles. Et nous sommes là pour renverser cela. C'est pour ça que j'ai décidé de donner l'exemple, encore une fois. Et j'ai organisé un repas avec les guides où on va faire un repas 100% aliments génétiquement modifiés. Parce que non seulement on le supporte, mais on en mange et on en veut. Je sais qu'il y a un projet de loi poussé par les écologistes vraiment primaires et stupides qui sont contre les aliments génétiquement modifiés, qui sont contre le clonage, qui se disent qu'on vit dans un effet de serre avec un réchauffement de la planète. Vous avez remarqué ces jours-ci? Un réchauffement de la planète, hein? On l'a senti passer, hein? Voilà, c'est les records de température, de froid historique que vous venez de vivre au Québec et que toute l'Amérique du Nord a vécu. Record historique, hein, parce qu'on ne le dit pas assez. Là, la télé ne l'explique pas assez. Dire il y a un réchauffement de la planète, l'effet de serre, attention aux émissions, là, on vous bourre le crâne toute la journée. Mais dire, attendez là, c'est pas vrai. On vit une vague de froid incroyable. Il y a de nouveaux scientifiques qui parlent, qui disent, en vérité, on est dans une période de refroidissement de la planète. Et puis, grâce à l'effet de serre, eh ben, on évite que ce soit trop froid. Intéressant, hein, comme... Donc, alors, acheter des gros SUV, puis accélérer plus, parce qu'il faut qu'on réchauffe ça, quand même. Moi, j'ai eu tellement froid chez moi, là, que ce matin, j'accélérais à fond pour un peu réchauffer le climat, quoi. C'est des blagues. Mais alors des blagues. Puis alors là, ils nous ont annoncé que la calotte polaire était en train de fondre, les mêmes écologistes qui sont contre les aliments génétiquement modifiés. Bientôt, on pourrait passer de l'océan Atlantique au Pacifique en passant par le nord, là, le détroit de Bering, je crois. Vous allez voir l'état des glaces au printemps, ça va pas être triste. À mon avis, c'est pas sûr que le Saint-Laurent dégèle, hein, avec les froids qu'on a là. Non mais, tout ça, c'est une espèce de mode, c'est très fashionable. C'est à la mode d'être contre tout progrès, contre le clonage, contre les aliments génétiquement modifiés. Ils vont trouver un truc pour être contre la nanotechnologie. Ils préfèrent leur vieille technologie, qu'on appelle la nonotechnologie, qu'ils utilisent actuellement. Donc, ils sont contre tout progrès. Alors, les aliments génétiquement modifiés, ces mêmes écolos, politiquement corrects et réactionnaires, qui sont en train d'essayer de conduire l'humanité sur la route d'une nouvelle inquisition, car c'est ce qui se passe contre le clonage, contre les aliments génétiquement modifiés, ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle inquisition. Et c'est intéressant de le regarder. En France, les gens qui font du clonage, maintenant ils sont en train de faire une loi, 20 ans de prison, si vous tuez votre femme ou votre mari, c'est 10 ans. Hein, mais vous clonez un bébé, c'est 20 ans de prison pour crime contre la dignité humaine. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est que la dignité humaine? J'ai regardé le dictionnaire. La dignité humaine. Je ne comprends pas, mais je ne suis qu'un petit homme. Mais qu'est-ce que la dignité humaine? J'aimerais savoir en quoi un bébé qui naît par clonage a moins de dignité humaine qu'un bébé qui naît par l'accouplement d'une femelle bonobo et de George Bush. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Crime contre la dignité humaine, 20 ans de prison. Un journaliste me demandait ce que j'en pensais, j'ai dit mais ils auraient dû rétablir la peine de mort. Parce que 20 ans de prison, c'est pas assez, quoi. Au moins, ça serait dissuasif, et puis par le bûcher, si possible. Non, le bûcher, c'est plus, ça rappelle plus l'acquisition, parce que c'est ce qui est en train de se produire. Hein? Le bûcher public, pour ceux qui participent au clonage humain. C'est le monde délirant où nous nous trouvons. Alors là, ils veulent faire étiqueter, obliger les compagnies à étiqueter les aliments génétiquement modifiés pour qu'on puisse les reconnaître. C'est bien.
Moi, je trouve ça merveilleux. On pourra les acheter comme ça. Parce que sinon, on ne sait pas. On risque d'acheter des aliments faits par culture traditionnelle et chimique. Donc, plein de pesticides qui polluent la terre, qui sont mauvais pour nous, qui sont cancérigènes. S'ils les étiquettent, enfin, on va pouvoir les choisir. Donc, ça, c'est bien. Envoyons tous nos lettres de support aux écolos et à Greenpeace et à tous ces gens-là pour leur dire « Nous vous supportons dans l'action de vouloir obliger les fabricants de nourriture qui utilisent des aliments génétiquement modifiés, parce que comme ça, on va pouvoir les choisir et les acheter parce qu'on préfère ça. » Ça, c'est le futur. Personne ne s'en occupe. La paix dans le monde, tout le monde s'en occupe. Très bien. Et bien d'autres choses qui arrivent. Alors, on va faire ce repas et vous allez vous apercevoir, pour ceux qui vont le faire, et c'est très bien, on est déjà privilégié en Amérique du Nord puisque la plupart des huiles de colza contiennent du colza génétiquement modifié, la plupart des plants de maïs ici contiennent déjà un pourcentage de maïs génétiquement modifié, la plupart du blé. Donc, on est déjà en avance sur l'Europe. Les pauvres, eux, ils sont en train de polluer joigneusement et ils font toutes les lois possibles et imaginables pour ne pas avoir de génétiquement modifié. C'est la vieille Europe, encore une fois, qui se fait remarquer par son inconscience. Alors voilà, la grande nouvelle d'aujourd'hui, qu'on va faire un repas avec un menu magnifique, des tomates hydroponiques, des tomates de culture sans terre, juste en suspension avec des éléments nutritifs qui arrivent. Il n'y a pas de produits chimiques toxiques, c'est juste les éléments qu'il faut. On va manger d'autres plantes qui sont comme ça obtenues par culture hydroponique. Et si possible, on est en train d'essayer de trouver, bien sûr, des plantes génétiquement modifiées, puisqu'on a réussi par modification génétique à faire des tomates plus grosses et plus savoureuses. Car on peut jouer sur le gène du goût, et vous mangerez une tomate comme vous en trouvez des biens chimiques qui n'ont aucun goût. Ça, on a l'impression de prendre un peu d'eau, autant prendre un verre d'eau, ça coûte moins cher. Là, vous aurez des tomates où le goût vous monte aux neurones immédiatement, parce qu'on peut aller renforcer les gènes du goût. On va manger, si possible, j'essaie de faire en sorte, on va faire ça par un traiteur, car c'est la meilleure solution, puisque les restaurateurs ont peur. On voulait avoir un restaurateur à qui on aurait fait de la publicité en faisant un menu GM, mais ils ont peur d'être associés au mouvement, puis ils ont peur que les gens aient peur. Un jour, tout le monde en voudra. Alors, on va être des pionniers, on va le faire faire par un traiteur. Vous savez qu'il y a des chèvres ici qui produisent du lait qui contient des fils d'araignée, l'équivalent de fils d'araignée. Qu'est-ce qu'ils font de ces chèvres quand elles sont trop vieilles? Ils les tuent. Je voudrais qu'on fasse un repas avec des bons gigots de chèvres, génétiquement modifiés. On va se régaler. Peut-être qu'on deviendra Spider-Man en plus après. Et puis, on va essayer d'avoir les œufs. Ils ont fait des œufs spéciaux également avec génétiquement modifiés. On va essayer de se faire tout un menu et en prouvant que non seulement on soutient l'idée, mais qu'on le choisit et qu'on le mange parce que c'est l'avenir de l'humanité. On fera aussi un plat de riz avec le fameux riz jaune qui a été fait pour l'Asie et qui a été fait pour les pays pauvres. Et tous les écolos, bien sûr, fanatiques de l'Inquisition, inquisito-écolos, sont contre ce riz. Alors on va faire un bon plat de riz avec de la viande de chèvre génétiquement modifiée, avec si possible un peu de bœuf cloné, parce que ça existe. Et voilà. Et la plupart des espèces d'ailleurs végétales, il faut le dire, Brigitte pourrait vous en parler un jour, sont clonées déjà. Quand vous achetez des salades, c'est tout du clonage. Quand vous achetez, parce que c'est comme ça qu'on obtient une meilleure qualité et des plantes qui sont toutes meilleures encore pour la consommation. Alors voilà, on va se faire un petit revenu comme ça en disant non seulement on est pour, mais on le mange. C'est de ça qu'il faut qu'on s'occupe nous. C'est du futur, car personne ne s'en occupe. Il devient politiquement correct d'être pour la paix, merveilleux. On ne va pas se plaindre de ça. Il devient politiquement correct d'être contre la guerre en Irak. Magnifique, on ne va pas se plaindre de ça. On continue de le soutenir. Parfois, on ne peut pas, bien qu'étant hyper révolutionnaire, être contre ce qui devient politiquement correct quand le politiquement correct devient juste. Il se trouve qu'il l'est quand il s'agit de manifester pour la paix, contre la guerre et contre la violence. Magnifique. Mais personne ne s'occupe des plants génétiquement modifiés et du clonage. C'est encore considéré politiquement incorrect, scientifiquement incorrect, religieusement incorrect. Et qui sont les seuls défenseurs de cela sur la planète actuellement? Nous, les Raéliens. Et on peut être fiers de ça. Mais, vous savez, bien que ce soit politiquement incorrect, religieusement incorrect, etc., et qu'il y ait des pressions des gouvernements parce qu'il y a des intérêts économiques, encore une fois,
énorme. Pourquoi croyez-vous que les gouvernements européens luttent pour que le blé, le maïs génétiquement modifié soit interdit? Parce que c'est tout de l'importation du Canada, des États-Unis, et qu'en interdisant les plants génétiquement modifiés, eh bien, automatiquement, ils vont pouvoir aider de façon indirecte les producteurs de blé et de maïs européens, en fermant les portes aux importations de maïs moins chers, américains, sous prétexte, et canadiens, sous prétexte qu'il est génétiquement modifié ou qu'il en contient un petit peu. Tout ça, c'est des gros sous, tout comme les actionnaires des fabriques d'armes américaines, c'est Bush, Condoleezza Rice et les autres. Pour les gros groupes agroalimentaires européens, c'est les présidents, c'est les députés européens qui ont des intérêts, et chaque fois qu'on vend du blé français, gling, 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 ça tombe aussi dans leur poche. Alors tout ça, il faut bien comprendre, c'est ce gros complot, cet ignoble complot socio-politico-économico-religieux qu'il y a dans le monde, et il existe, comme je vous l'expliquais le mois dernier, il est là, on le voit, il est affiché très clairement par les intérêts dans les fabriques d'armes, par les intérêts dans les groupes médiatiques. Pourquoi croyez-vous que dans les journaux on casse du réélien ? Parce qu'on dérange avec nos idées, et parce que ce sont les mêmes actionnaires des fabriques d'armes et des fabriques de blé européens qui sont également propriétaires des grands groupes médiatiques et qui sont dans les fabriques d'armes. C'est les mêmes. Alors évidemment, on dérange, et on va continuer de les déranger. Parce que personne ne nous fera taire, et personne ne nous empêchera de faire avancer l'humanité. Et on est les seuls. Parce qu'on peut dire qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent d'autres sujets qui nous intéressent. Mais dans nos sujets, clonage, les journalistes viennent des fois me voir. Mais vous êtes les seuls. Mais je dis, j'espère bien. C'est pour ça que notre combat est beau, parce qu'on est les seuls. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont rejoindre, ce seront des suiveurs, ils vont se rallier à notre cause. Et là, quand ils se rallieront à notre cause, on en trouvera d'autres. Parce que ce qui est intéressant, c'est de défendre des causes dont personne ne s'occupe. Vous pouvez avoir une fierté extraordinaire de défendre les valeurs que vous défendez. Lorsque tout le monde se ralliera, il faudra trouver d'autres sujets, d'autres combats pour amener l'humanité toujours plus haut. Nous sommes tous des éveilleurs. Vous êtes tous des Gandhi avec moi. Vous êtes tous des Bouddhas avec moi. Vous êtes tous des gens qui font avancer l'humanité vers plus haut, vers plus grand, vers plus beau, vers un futur magnifique. Un futur magnifique. Tout à l'heure, on a vu dans ce document les milliards, les centaines de milliards de dollars gaspillés en armement, gaspillés en choses stupides. Si tout cela était mis au service du clonage, des aliments génétiquement modifiés, imaginez Brigitte avec 200 milliards de dollars de budget. Avec 3 bouts de ficelle, elle clone des bébés. Et imaginez avec 200 milliards de dollars. Mais là, non seulement on pourrait plus dire que c'est pas sûr, que c'est dangereux, mais ça deviendrait une merveille. Et on pourrait augmenter en quelques années la longévité humaine jusqu'à faire vivre les êtres humains. Ils disent dans les journaux, là, 150 ans. Non, 700 ans. Il serait possible que dans 5 ou 6 ans, on puisse donner une longévité sans clonage à tout être humain de 5 à 700 ans, avec des budgets pareils. Il serait possible que dans 1 an ou 2, il n'y ait plus ni cancer, ni sida. La recherche totale sur le cancer et sur le sida, c'est 1/1000 des budgets militaires de la planète. 1/1000. C'est malade. Pourquoi faire des bombes? Pourquoi faire des armements? Alors vous avez vu peut-être à la télé, c'est assez extraordinaire, on vous montre les entraînements avec les nouveaux missiles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent des vrais avions. C'était les avions qui étaient bons il y a 5 ans. Maintenant, les nouveaux, ceux d'il y a 5 ans, sont plus bons. Donc, ils les détruisent. Et on voit des parkings géants, des stationnements où il y a des milliers d'avions payés avec vos impôts et qui sont maintenant périmés, caducs, on dit, ou des vieilles bombes. Et on en fait toujours de nouvelles. Et ceux qu'on fabrique aujourd'hui à 200 millions de dollars, un avion, dans 5 ans, ils sont caducs. On en fera d'autres. Ils ont déjà des projets pour d'autres avions. Pourquoi? Il n'y a plus d'ennemis. Les États-Unis n'ont plus d'ennemis. Ils ont des ennemis dans les gens affamés, des populations qui laissent mourir de faim, oui, mais il n'y a plus un pays qui veut attaquer les États-Unis. Ça n'existe plus. On parle de l'Irak. Ils ne sont même pas capables d'envoyer une bombe à 150 km. Les États-Unis, oubliez ça.